Bienvenue à une capsule sur le module 2. Alors, on débute le module 2 sur le système endocrinien avec cette capsule. Vous pouvez prendre votre livre au chapitre 11. Alors, on va être à la page 342 dans votre livre. Et vous pouvez aussi vous munir de vos notes de cours du module 2. Alors, le système endocrinien, c'est le premier système qu'on aborde. C'est un système fascinant qui est omniprésent dans nos vies et dont on parle très peu. Le système nerveux, on connaît ça, le système reproducteur, mais le système endocrinien et les hormones impliquées, c'est quelque chose dont on parle moins et pourtant, vraiment, on est géré, si on veut, par nos hormones. Il faut se rappeler que l'homéostasie du corps humain, donc l'état d'équilibre de notre milieu interne, est sous la gestion de deux systèmes principaux, notre système nerveux et le système endocrinien. Alors, ces deux systèmes-là régulent, gèrent les autres systèmes de notre corps. Le système nerveux et le système endocrinien vont, entre autres, réguler la digestion, réguler le système reproducteur, quand est-ce qu'il y a une ovulation, à quel rythme on fabrique les spermatozoïdes. Ces deux systèmes-là, ils fonctionnent différemment. Ça va être d'ailleurs le sujet d'un travail qui va valoir pour 10%, qui va vous demander de comparer ces deux systèmes. Alors, les prochaines diapos vont être à retenir, vous pourrez y revenir justement en lien avec ce travail-là. Alors, on a notre visuel de système nerveux, les nerfs, moelle épinière, encéphale, et le système endocrinien qu'on connaît moins. Et là, on peut voir les glandes, autant chez l'homme que chez la femme. Si vous allez à la page 342, vous allez trouver ce tableau-là. Alors, le tableau 11.1. Le tableau 11.1, on compare le fonctionnement du système nerveux et du système endocrinien. C'est donc un beau résumé. Et on voit que notre système nerveux, il fonctionne avec des signaux qu'on va appeler des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont permettre la formation d'influx nerveux. Les influx nerveux qui vont parcourir les nerfs vont atteindre ce qu'on appelle des effecteurs. Les effecteurs, ce sont les organes, si on veut, qui reçoivent l'information. Alors, le système nerveux, par exemple, avec un nerf, va envoyer un influx nerveux à un muscle et va dire à ce muscle-là, contracte-toi. Ou le nerf peut arriver à une glande, comme la thyroïde, et dire à la thyroïde, sécrète de la T3 ou de la T4. On s'entend que le système nerveux, c'est extrêmement rapide comme commande. Quand l'encéphale envoie un influx nerveux, c'est des millisecondes, puis on a une réponse. Mais la réponse, elle est de courte durée. Si on envoie un influx pour faire une contraction musculaire, cligner des paupières, ça va très très vite et c'est de courte durée. Allons voir le système endocrinien, lui. Ces signaux sont sous forme d'hormones qui circulent dans le sang. Et les effecteurs, donc, quel organe, si on veut, va réagir? Qu'est-ce qui va réagir à l'arrivée des hormones? C'est un peu n'importe quelle cellule de votre corps. Ça peut être les cellules des os, ça peut être les ovaires, les testicules, ça peut être votre foie, un muscle. Les réponses sont les effecteurs sont extrêmement variés. Et qu'est-ce que l'effecteur va faire? Quand il va recevoir cette hormone-là, ça va changer son fonctionnement, son métabolisme.
Par exemple, une cellule pourrait se mettre à absorber beaucoup de glucose ou la cellule pourrait se mettre à fabriquer beaucoup de protéines ou encore produire plus de minéral pour faire pousser un os. Et c'est long donc à agir une hormone. Le système endocrinien, ça lui prend du temps avant de faire réagir le corps, des minutes, des heures, des jours, mais la réponse engendrée dure plus longtemps. Si on envoie une hormone de croissance, ça ne sera pas instantané comme impact, mais l'hormone de croissance va agir pendant longtemps. Revenons au fonctionnement du système nerveux. Alors, le fonctionnement du système nerveux, ça commence avec notre système nerveux qui détecte un stimulus. Le stimulus, il est détecté par un récepteur particulier. Lorsque vous allez aborder le module 3 avec Bérénice, c'est sûr que là, vous allez vraiment plus préciser ces éléments-là. Mais imaginons, un stimulus, ça peut être un toucher, ça peut être quand on met la main dans un bain chaud. Notre récepteur, ça va être un thermorécepteur, on va sentir la chaleur de l'eau. Ça peut être l'œil qui est un récepteur et qui va percevoir, par exemple, une lumière rouge quand vous êtes en voiture. Alors, quand l'encéphale va percevoir cette lumière rouge-là, des influx nerveux ont envoyé l'information sensitive à l'encéphale qui fait partie de ce qu'on appelle le système nerveux central. L'encéphale va prendre une décision. Il va dire, il faut que je freine, je vois une lumière rouge devant moi. Donc, il va envoyer des influx nerveux moteurs par certains nerfs pour dire aux effecteurs, donc aux muscles des jambes, des bras, tout ça, de, par exemple, se contracter pour effectuer un freinage. À la page 342, vous voyez cette figure-là qui illustre le fonctionnement du système nerveux. Dans ce cas-ci, on vous montre qu'il y a des nerfs qui atteignent des petits muscles qu'on trouve autour de nos vaisseaux sanguins. Ces neurofibres-là, s'ils reçoivent un signal, par exemple, on est gêné, bien, le signal va atteindre nos petits vaisseaux sanguins et on va envoyer le message aux petits muscles qui sont ici de se dilater. Le sang va pouvoir passer en plus grande quantité et on va rougir. Alors ça, c'est un exemple d'impact du système nerveux. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir de plus près la connexion du neurone avec le muscle. Il y a des petits échanges chimiques qui se font dans cette connexion-là. Comme je vous dis, vous allez pousser un peu plus avec le module 3. Revenons maintenant à notre système endocrinien, la thématique du module 2. Encore une fois, le corps va détecter un stimulus avec un récepteur. On l'a dit, les stimulus, ça peut être visuel, la température, ça peut être des molécules chimiques qui sont présentes dans notre corps. Suite à cette information-là, le corps va décider, par exemple, de libérer une certaine hormone et seules les glandes, donc des organes endocriniens, ont la capacité de sécréter ces petites molécules chimiques-là. Ces molécules chimiques-là entrent dans le sang. Une fois qu'elles sont dans le sang, elles ont accès à n'importe quel organe de notre corps et elles vont aller rejoindre des cellules ou des organes cibles. Les hormones ne peuvent agir que sur certaines cellules. Et l'effecteur va ensuite faire une réponse quand il va recevoir
cette hormone-là. Pour le visuel, on peut le voir à la page 342. Vous avez votre foie, vous avez le pancréas et le pancréas est une glande endocrine très importante. Le pancréas est responsable de la libération, on le voit, les petites particules qui se promènent dans le sang. Alors, c'est de l'insuline. Cette hormone-là, elle est libérée par le pancréas suite normalement à l'ingestion d'un repas, par exemple. Puis l'insuline, quand elle circule, elle peut rencontrer des cellules, ici on voit des cellules dans le foie, qui vont avoir les bons récepteurs. Quand l'hormone insuline va se lier aux cellules du foie, bien ces cellules-là, elles vont vouloir emmagasiner du glucose lorsqu'elles vont recevoir de l'insuline. Le système endocrinien gère énormément d'éléments. Ils sont énumérés ici. Croissance et développement. C'est l'hormone de croissance qui a fait qu'on a grandi et qu'on a pris du poids, de la masse musculaire. Métabolisme. Ça, c'est un terme plus vaste pour dire c'est toutes les réactions qui se produisent dans vos cellules. Dans le fond, l'activité de vos cellules. Est-ce qu'elle est élevée? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce que on a froid, chaud? Il y a des hormones qui peuvent influer sur le métabolisme et avoir un impact sur la température corporelle. Toutes les activités reliées à la reproduction sont gérées par des hormones, estrogène, testostérone, progestérone. Il y a des hormones qui font qu'on urine plus ou moins. Quand on boit de la bière, par exemple, on dit souvent on boit une bière, on en pisse 10, mais c'est vraiment, il y a certaines hormones qui vont agir là-dessus, sur le fait qu'on libère plus d'eau dans l'urine ou moins d'eau. Activité digestive. J'ai faim, je sécrète plus d'enzymes digestives. J'ai le goût de manger plus, ben il y a des hormones qui sont impliquées là-dedans. Et bien sûr, le fameux stress qui est vraiment lié à plusieurs hormones. Et d'ailleurs, on va approfondir le stress un peu plus tard. C'est quoi une glande exactement? Une glande, c'est plusieurs cellules qui s'occupent de sécréter une certaine substance. Et il y en a deux sortes, des glandes endocrines, exocrines. Allons voir la différence entre les deux. Des glandes en dedans, ce sont des glandes qui libèrent des hormones directement dans le sang. Alors, directement dans le sang, comme exemple, il y aurait les hormones qui proviennent de la thyroïde. Donc, ça pourrait être un exemple. Il y a aussi le pancréas qu'on a vu tantôt, qui est aussi une glande endocrine, qui sécrète des hormones directement dans le sang, comme l'insuline ou le glucagon. Glande exo pour en dehors du corps. Là, vous allez trouver ça un peu étrange, mais c'est des glandes qui sécrètent, par exemple, la sueur, des sucs digestifs, le sébum. Ça, c'est des glandes qui utilisent des petits conduits qui vont soit sécréter leur substance à la surface de la peau ou dans une cavité. Quand on est dans l'intérieur de cavité dans notre corps, c'est comme si on considérait que c'était à l'extérieur. Ça veut dire que l'estomac, c'est une cavité. Et c'est pour ça que les glandes sudoripares, ce sont des glandes exocrines. Désolée pour l'écriture. Et
une autre glande, donc, qui est et endocrine et exocrine, c'est le pancréas. Parce que le pancréas est responsable de la sécrétion de sucre digestif. Et voici un beau visuel. Cette figure-là, elle est importante. Je m'attends à ce que vous connaissiez le nom des glandes par cœur. Pas nécessairement les hormones, toutes les hormones qui sont associées dans cette figure-là, mais vraiment apprendre que, par exemple, dans l'encéphale, on va retrouver l'hypothalamus et suspendu à l'hypothalamus, on va retrouver une petite glande qu'on appelle l'hypophyse. Si vous poussez un peu, on peut voir que l'hypophyse, elle est séparée en deux, la neurohypophyse et l'adénohypophyse. On voit une petite glande ici, on ne la nomme pas, mais c'est le corps pinéal. On aura l'occasion d'en reparler. Dans notre cou, juste en dessous de la pomme d'Adam, on va trouver la thyroïde. Derrière la thyroïde, on trouve 4 petites glandes qu'on appelle les parathyroïdes qui s'occupent de gérer notre taux de calcium. Si on descend sur le cœur, on trouve une glande qui s'appelle le thymus. Le thymus a une tendance à s'atrophier, donc sa taille diminue dans le fond avec l'âge. Ici, au-dessus des reins, elles portent bien leur nom, elles s'appellent les glandes surrénales. Les glandes surrénales s'occupent des fameuses hormones de stress. Il y a comme 2 parties à cette glande-là, cortex surrénal et médula surrénale, qui est plus l'intérieur de la glande. Et sous l'estomac, on va trouver le pancréas. Et finalement, chez l'homme, on va trouver les testicules qui sont considérés comme des glandes aussi, puisque les testicules sécrètent plein d'androgènes, dont la testostérone, et les ovaires chez la femme qui vont être responsables de la sécrétion d'estrogène et de progestérone. Alors ça, c'est un beau visuel de vos glandes endocrines. Il y en a d'autres organes qui sécrètent aussi des hormones. On trouve par exemple le cœur qui va sécréter une hormone. On ne s'attardera pas à ça, mais sachez que le foie, l'estomac, l'intestin grêle aussi sécrètent vraiment des petites hormones, peut-être, en tout cas du moins, qui ont moins d'impact là, globalement sur le corps. Et les hormones, mais c'est quoi une hormone exactement? Il faudrait que vous fassiez une belle image mentale d'une petite molécule chimique qui se promène dans le sang. Et cette petite molécule-là qui se promène, elle a une destination, elle est capable de s'accrocher après une cellule cible qu'on va appeler. Vous pouvez vous dire une cellule cible ou un organe cible. C'est un organe qui est réceptif à cette hormone-là. Alors, visuellement, à la page 345, on voit des cellules cibles. Là, on les voit toutes seules, ces cellules-là. Elles ont l'air seules, mais imaginez là, c'est comme un organe. Par exemple, ça pourrait être un muscle. Vous voyez la cellule d'à côté, elle a des petits récepteurs à sa surface, mais ces récepteurs-là, ils n'ont pas la bonne forme pour l'hormone. Ça veut dire que l'hormone qui est libérée, elle ne peut pas agir sur cette cellule-là, mais elle peut agir sur les cellules à côté. Par exemple, si on imagine que ça, c'est un estrogène, bien, l'estrogène, elle a juste de l'impact, mettons, sur les cellules des seins, de l'utérus, du tissu adipeux, et pas, mettons, sur les muscles. Alors, on voit vraiment nos petites hormones qui circulent dans le sang et qui sortent, dans le fond, les hormones sortent des vaisseaux sanguins, puis vont aller se lier
aux récepteurs des cellules cibles. On les voit encore une fois ici circuler dans le sang. Ça, c'est juste pour que vous sachiez que les hormones, des fois, elles ne peuvent pas se promener toutes seules dans le sang. Tout dépendant quelle forme elles ont, des fois, il faut qu'elles soient liées avec des protéines qui vont permettre de les transporter. Disons que c'est pas super important, là. Sachez juste qu'ils peuvent se promener seuls ou liés à des petites protéines. Alors, qu'est-ce qui décide qu'une glande se met à sécréter son hormone? Qu'est-ce qui dit aux ovaires de sécréter les estrogènes? Qu'est-ce qui dit au pancréas? Ah, c'est le temps de sécréter de l'insuline. C'est le temps, les glandes surrénales, de sécréter de l'adrénaline. Il y a 3 moyens de stimuler la sécrétion des hormones. Stimulation hormonale, donc avec une autre hormone. Stimulation humorale, avec des molécules chimiques dans le sang. Et stimulation nerveuse, avec vraiment un influx nerveux. Alors, le visuel de tout ça, page 344. Vous allez avoir les 3 types de stimulation côte à côte. Stimulation hormonale. Des fois, ça prend la sécrétion d'une hormone pour entraîner la sécrétion d'une autre hormone. L'exemple qu'on voit ici, qui a l'air bien compliqué, nous sommes dans l'encéphale, c'est-à-dire au niveau du cerveau. On est dans l'hypothalamus ici. L'hypothalamus doit sécréter de la TRH pour que notre adénohypophyse veuille bien sécréter une autre hormone qui s'appelle la TSH. Et quand la TSH entre dans le sang et atteint la glande thyroïde, là, la glande thyroïde reçoit le message de « il faut que tu sécrètes de la TH ». Ça a l'air bien compliqué, il y a beaucoup d'intermédiaires. Pour obtenir de la TH, il faut donc au départ qu'on produise de la TRH. La stimulation humorale. Stimulation humorale, ça vient d'un vieux terme qu'on utilisait pour qualifier les liquides du corps qu'on appelait des humeurs. Stimulation humorale, ça veut dire qu'il faut trouver des petits nutriments ou des petits ions, des petites molécules chimiques qui se promènent dans le sang et c'est ça qui va déclencher la sécrétion d'une hormone par une glande. Le meilleur exemple, c'est quand on se met à avoir beaucoup de glucose qui se promène dans notre sang, donc quand on mange et qu'on commence à absorber au niveau intestinal le glucose qu'on vient d'ingérer, mais quand ce glucose-là arrive dans le sang, il est détecté et le pancréas, parce qu'il y a du glucose dans le sang, va sécréter de l'insuline. Alors, le stimuli humoral, c'est le taux de glucose. Ça pourrait être une hausse de calcium, une baisse de calcium dans le sang. Et le troisième, donc la troisième façon de stimuler la sécrétion d'hormones par une glande, c'est la stimulation nerveuse. Ce qu'on voit ici, c'est nos glandes surrénales. Alors, imaginez, le rein est en dessous, là. Alors, ces glandes-là sont connectées par des nerfs à l'encéphale. Alors, quand l'encéphale perçoit une menace, un stress, il va envoyer un influx nerveux, ça passe par la moelle épinière, puis après ça emprunte le nerf. On va arriver connecté à la glande surrénale, puis la glande surrénale, quand elle reçoit l'influx nerveux, ça lui fait sécréter adrénaline et noradrénaline
Et ces deux hormones-là vont rentrer dans le sang et affecter là, plein d'éléments dans le corps. Et avant de terminer la capsule, alors c'est dans vos notes de cours, je vous invite à lire la question et à tenter une réponse. On s'en reparle en cours, donc vendredi matin, vendredi le 12 février.